Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Floki qui vient de lancer un nouveau token. Voilà, basé sur la tokenisation des actifs. Alors, Floki, voilà, ne veut pas se faire raconter le bull market. Donc, Floki est en train de préparer activement le bull market. Et donc, ce lancement, voilà, a été fait le 27, voilà, 27 octobre 2023. Alors, comment doit fonctionner ce nouveau token de Floki? À quoi va servir ce nouveau token? Quelles sont toutes les, voilà, les informations qui entourent ce token? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc pour plus amples informations, alors nous allons partir rapidement pour aller regarder voilà, le titre officiel de Floki pour en savoir davantage, voilà, sur ce nouveau token qu'on appelle token fee. Nous regardons un peu les tendances du marché, voilà, voilà, pour voir à quel niveau le marché se trouve. On voit voilà, Injective qui est lui à 15% de montée, Neo est à 13% de montée. Voilà, Bitcoin lui-même, voilà, il est à 33 673 $ à l'heure de cette publication. Alors, c'est un marché qui voilà, se stabilise autour des 33 000 $. Voilà, il était venu qu'à 34 000 $ et donc le marché se stabilise à ce niveau. Maintenant, quant à Floki lui-même, à quel niveau Floki se trouve, nous allons rapidement regarder le coût de Floki. Floki a le vent en poupe actuellement, voilà, il est monté jusqu'à 4,04. Voilà, maintenant à l'heure de cette publication, voilà, il se stabilise au niveau de 4,0, voilà, 4,034. Voilà, c'est au prix auquel Floki se stabilise actuellement. Alors, son volume d'échange journalier est monté jusqu'à voilà, 369 millions de $, toujours avec une capitalisation qui est autour de 329 millions de $. C'est extraordinaire pour Floki. Avec ce lancement, Floki est en train de, voilà, de s'affirmer. Floki est en train de préparer aisément son bull market avec cette évolution, cette croissance. Alors, si ça continue comme ça, alors Floki fera vraiment beaucoup d'heureux. Alors, les euros, voilà, vont pouvoir voilà, partir au fur et à mesure, rendant Floki vraiment à un prix assez intéressant pour tous ceux qui ont entendu depuis des années. Alors, rapidement, allons sur le Twitter officiel pour voir ce projet-là, quels sont les détails de ce projet-là. Voilà, nous sommes sur le projet, voilà, de Floki qu'on appelle Floki, voilà, qu'on appelle F Token Fee. Voilà, donc voilà le projet Token Fee, voilà, de Floki. Alors, de quoi parle ce projet? C'est de ça que nous parlons tout à l'heure. Token Fee, la sœur de Floki, voilà, maintenant en direct et échangeable. Le jeton sœur de Floki, Token Fee, avec le ticket token, est désormais en ligne et négociable sur PancakeSwap parce qu'il est en version ERC20 et en version BP20. Donc sur voilà, PancakeSwap et sur Uniswap aussi. Alors ERC20 et BP20. Alors Token Fee est une plateforme de crypto-monnaie et de tokenisation d'actifs qui vise à capitaliser sur l'industrie de la tokenisation qui vaut des milliards de $. Les détails du jeton Token Fee, le nom, voilà, si vous voulez implémenter dans votre presse, le nom c'est Token Fee. Alors le ticket du jeton c'est voilà, jeton. Alors l'offre totale c'est 10 milliards de tokens qui ont été faits, répartis comme suite. 5 milliards, alors je vais en trouver cette partie. Alors vous avez 5 milliards en BP20, voilà, et vous avez aussi 5 milliards aussi, voilà, en ERC20. Voilà un peu comment ça a été réparti. Alors 5 milliards de jetons en BP20, voilà, vous allez swapper sur PancakeSwap, la liquidité a été bloquée là-bas. Et puis 5 milliards aussi sur Uniswap aussi, la liquidité a été bloquée là-bas. La capitalisation boursière du lancement, c'est 50 milliards en circulation
500, voilà, c'est la capitalisation boursière, voilà, du lancement, c'est 50 000 $, voilà, et certainement 50 000, je vais en trouver. 50 000 $ en circulation et 500 000 $ en capitalisation boursière diluée. Voilà, le secteur ciblé, c'est la tokenisation, voilà, Real World Access et puis les launchpads. Voilà, le site, voilà, c'est tokenfi.com. Alors, tapez bien le site tokenfi.com. Les détails du contrat, voilà, ils ont donné le contrat, voilà, en version BP20 ici et le contrat en version, voilà, Ethereum ETH ici. Voilà, vous avez ces deux versions là qui vont, voilà, fonctionner ensemble. Alors, le lien pour aller sur PancakeSwap directement ici, vous pouvez taper pancakeswap.finance.swap et puis voilà, le lien ici vous conduit directement là-bas pour aller payer le jeton. Et ensuite aussi pour Uniswap aussi, voilà, le lien aussi se trouve ici. Remarque, la base de retour et de la forte demande nous a fait modifier les paramètres du contrat pour la première heure du lancement. Le plafond initial du portefeuille a été réduit de 1 à 0,1%, tandis que la taxe initiale sur les transactions d'achat-vente reste à 20%. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, alors il y a une taxe de 20% qui va s'appliquer à votre frais d'achat. Voilà, il faut le savoir déjà. Donc, ça risque de réduire du coup peut-être voilà, le montant que vous avez. Voilà. Donc, tenez compte qu'il y aura 20% de frais d'achat. Nous réévaluons la situation et ajusterons ces paramètres en conséquence pour finalement, voilà, nous contenter d'une taxe d'achat-vente de 5% et chaque plafond de portefeuille. Donc, voilà, donc c'est pour éviter les 20% là, c'est pour éviter les gens qui veulent venir payer la pièce rapidement pour aller vendre. Alors donc on vous dit déjà, dès que tu viens payer là, c'est 20% qui s'applique comme frais, mais au fur et à mesure ces frais là vont se réduire jusqu'à 5%. Alors il y aura aussi, voilà, le jalonnement qu'on appelle le staking, voilà, sera mis aussi en ligne dans les 2 prochaines heures. Le programme de jalonnement sera mis en ligne dans les 2 prochaines heures. Et voilà, donc ça sera sur le site officiel de staking qui est staking.floki.com. Veuillez noter que cette page concerne le nom du domaine floki.com. Les fraudeurs sont à l'affût. On vous précise que les fraudeurs sont à l'affût, les arnaqueurs sont à l'affût. Donc voilà, soyez prêts. Voilà, et donc ils peuvent aussi être prêts aussi à profiter des utilisateurs, voilà, qui sont sans méfiance. Voilà ce qu'il dit. Alors, nous n'hébergerons aucun jalonnement sur aucun autre site si ce n'est le site floki.com. Alors, à bon entendeur, voici un bref aperçu de tout ce que vous devez savoir sur le programme de staking de Floki qui va être lancé. Alors, 56% de l'offre totale de token FI sera alloué aux jalonneurs de Floki. À partir de là, 2% de l'offre totale sera réservé aux détenteurs de NFT, voilà, Floki, et aux qualifiés de Diamond Hand afin de tenir une promesse antérieure. Alors, retenez que 56% de l'offre de tout ce qui va être lancé, voilà, 56% sera pour ceux qui vont faire le staking, voilà, et 2% pour ceux qui ont déjà, voilà, où ils vont avoir le Floki NFT, et puis encore une autre partie aussi sera aussi pour les Diamond Hand. Voilà. Deuxième information, les utilisateurs peuvent miser pour une période de 3 à 48 mois. Plus les jetons sont mis en jeu longtemps, plus vous gagnez plus de récompenses. Voilà, ça c'est aussi évident. Alors, si tu mets pour 3 mois, tu vas avoir moins de récompenses que celui qui a mis pour 48 mois. C'est tellement évident. Alors, voici, vous trouverez ici une répartition des multiplicateurs utilisés pour les différentes durées de mise. Pour quelqu'un qui a mis 3 mois, alors il y aura un multiplicateur de 1,5, il va faire fois 1,25. Alors, pour celui qui a mis pour 12 mois, va faire fois 2. Celui qui a mis pour 24 mois va faire x3. Celui qui a mis pour 48 mois va faire x4. Voilà ce que vous pouvez gagner en récompense. Bien que vous deviez miser et verrouiller vos jetons pendant au moins 3 mois, nous avons mis en place une fonctionnalité pratique
pour les personnes qui souhaitent se désengager tôt, mais avec des frais de pénalité. Ces frais de pénalité facturent une partie des jetons Floki mis en jeu qui ne sont pas mis en jeu avant l'heure prévue. Cela les envoie dans un portefeuille de brûlage rendant Floki déflationniste, voilà, grâce au programme de jalonnement. Les frais de pénalité ne s'appliquent que si les utilisateurs se désinscrivent avant l'expiration de la durée. Alors, pour ceux qui vont venir voilà, s'amuser à ce jeu-là, venir se positionner et puis quelques temps après, vous pouvez dire, bon, moi-même, je ne suis plus intéressé, il n'y a pas de problème. Tu peux venir enlever tes pièces de Floki que tu as mis en staking, mais il y a une pénalité qui va s'appliquer à toi. Voici les frais de pénalité. Frais de désengagement anticipé. Pour le plan de 3 mois, c'est 5% qui vont récupérer dans tes Floki pour aller brûler. Après, frais de désengagement anticipé pour un programme de 12 mois, 1 an, ils vont te prendre 10% de tes Floki pour aller brûler, pour te décourager déjà, et puis ça va arranger la communauté de toutes les façons. Frais de désengagement pour quelqu'un qui a pris 24 mois, c'est 15%. Frais de désengagement pour quelqu'un qui a pris 48 mois, c'est 20% qu'on retire de tes Floki. Ce n'est pas tes fiers, hein, mais c'est de tes Floki qu'ils vont retirer pour aller brûler, voilà, pour réduire l'offre aussi en circulation. Lorsque vous avez misé vos jetons, vous pouvez réclamer vos jetons à tout moment. Ça aussi, on vous donne l'information. Mais c'est au moment tu t'es déjà engagé pour 3 mois, 3 mois doivent finir. Si tu viens avant ça, il n'y a pas de problème, on te donne tes pieds, mais les pourcentages que je viens de citer te seront appliqués. Voilà ce que vous devez savoir en substance sur ce nouveau token que Floki vient de lancer, TokenFi. Alors, ce TokenFi qui a été lancé, on espère que ça va apporter de la liquidité, voilà, comme eux-mêmes le disent. C'est pour apporter de la liquidité aux jetons Floki. Il faut lui donner encore une autre visibilité, alors pour intéresser aussi les utilisateurs qui vont venir staker les Floki pour recevoir ce nouveau token là. Alors c'est félicitations à Floki, voilà, qui est en train de préparer résolument son bull market et nous espérons que ce jeton va apporter un plus, voilà, à l'écosystème Floki. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant, voilà, du côté, voilà, d'Abidjan pour la formation au niveau de, comment on appelle, voilà, de la conférence, cette conférence sur l'actualité et en même temps sur tout ce que nous pouvons faire avec vraiment la crypto-monnaie pour changer notre quotidien. Cette formation, on va dire, cette conférence est le 4, voilà, le 4 novembre prochain. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Ensuite, la formation physique présentielle le 16 décembre, toujours à la Bourse du Travail de Trècheville, voilà, avec le leader Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth. Inscrivez-vous très rapidement pour pouvoir vraiment préparer aisément votre bull market. Voilà, ne cédez pas, voilà, à la panique. Voilà, il y a vu certaines vidéos parlant que voilà, Binance va fermer, et que voilà, les gens sont en train de paniquer. Voilà, ils doivent aller vendre les BP20 pour aller payer les ERC20. Alors, je ne vais pas revenir faire une nouvelle vidéo pour expliquer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fait, voilà, plus de 3 vidéos sur ce sujet de ce qu'on appelle, voilà, le concept du BP20 et du ERC20. Nous avons fait la différence entre BP20 et ERC20. C'est quoi le Shiba BP20? C'est quoi le Shiba ERC20? Le Shiba même est revenu dessus encore. À cette période, tellement les gens avaient pris ça pour emmerder. Alors, Shiba même est revenu dessus à cette période-là pour dire que plusieurs réseaux ont utilisé, voilà, le réseau Shiba pour, comment on appelle, ils ont utilisé Shiba pour faire ce qu'on appelle les ponts, pour faire ce qu'on appelle le cross-chain. Alors, si vous ne connaissez pas la blockchain, vous ne savez pas comment la blockchain fonctionne, les cross-chains sont venus pour aider les blockchains à comment faire ce qu'on appelle l'interopérabilité. Polkadot est venu, il a fait la même chose. Allez regarder Polkadot, vous allez voir plusieurs blockchains interagissent avec Polkadot. Allez regarder même la pièce que vous avez beaucoup utilisée, le stablecoin USDT. Vous avez l'USDT qui a été lancé sur la blockchain Tron. Mais à part Tron, il y a la version BP20, il y a la version ERC20. Alors pourquoi vous ne dites pas que, comment on appelle, Tether va fermer? Vous ne dites pas que Circle qui a lancé Tether en compagnie avec, en tenant compte, comment on appelle, que, comment on appelle, l'USDT qui a été lancé et
sur la blockchain Tron, mais Circle qui lance en compagnie de qui? Coinbase. Coinbase, pourquoi Coinbase? Vous ne dites pas que Coinbase va fermer aussi. Et que Coinbase peut fermer parce que la SEC aussi admet aussi, autant la SEC admet Binance, la SEC aussi admet Coinbase aussi. Coinbase même avait dit qu'ils allaient changer de localité pour aller ailleurs, tellement la SEC les emmerdait. Alors si Coinbase, qui a aussi un partenaire de l'USDT aussi, alors pourquoi vous n'en parlez pas aussi? Il y a des choses aussi qui arrivent. Alors, ça pour dire que l'interopérabilité, même le Bitcoin lui-même, alors il y a des Bitcoins enrobés qui ont été lancés. On appelle ça des trappes de Bitcoin. Alors, si vous ne le savez pas, que vous paniquez pour n'importe qui vient faire des vidéos et qui donne son avis personnel, c'est lui, quelqu'un qui fait sa vidéo, il donne son avis personnel. Maintenant, si toi, tu es là, tu paniques, alors tu vas céder à la panique. Je vous ai dit que le bull market qui arrive là, la peur va s'installer dans le marché. Celui qui va se laisser avoir dans cette peur, il va perdre beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Ce n'est que le début, on n'est même pas encore bien rentré dedans. Alors, j'ai déjà fait cette vidéo-là pour expliquer ce qu'on appelle le pont entre les blockchains. Vitalik même a expliqué en son temps le pont entre les blockchains. Comment on appelle? Binance est venu expliquer le pont entre les blockchains. Alors, comment on appelle? Shiba lui-même encore a fait voilà, une grande annonce à cette période-là pour expliquer qu'il existe beaucoup de versions de Shiba, que la seule version initiale de Shiba, c'est le ERC20. Mais plusieurs blockchains pour faciliter cela ont fait. Alors Binance a fait la même chose. Il a fait la même chose. Et pour faire ce qu'on appelle, si vous ne le savez pas, pour faire ce qu'on appelle, voilà, le BEP20. Alors le BEP20 là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est tellement simple. Alors, c'est des ERC20 qui ont été achetés préalablement par Binance. Binance détient, si vous ne le savez, plus de 80 000 milliards de Shiba. Alors, une partie de ces Shiba qu'il a payé en ERC20 a été pris pour vous donner une version BP20, si vous ne le savez pas. Alors, quand tu utilises la version BP20, derrière, c'est que tu ne sais pas, il y a la quantité équivalente en ERC20 que Binance détient. Ça, tu ne le sais pas. Donc, vous êtes là, vous paniquez, parce que quelqu'un a dit que Binance est une entité qui a été toujours attaquée, mais qui a toujours résisté aux attaques. Si Binance devait chuter là, c'était la période où FTX était là, les détracteurs, voilà, étaient là en ce moment. Ils ont même dit, ils ont poussé les gens à retirer leurs fonds de Binance. Plus de 10 milliards par jour étaient retirés de Binance, mais il est là encore. CZ a dit que maintenant, nous, ça nous plaît même, que ça nous permet de voir la capacité qu'on a pour répondre aux détracteurs. Maintenant, vous paniquez pourquoi? Quelle est la nouvelle qui vous fait paniquer? Quelle est la nouvelle information sur les auspices? Il y a quelle nouvelle information qui fait que vous paniquez? Parce que quelqu'un a fait une vidéo qui vous dit ce que lui pense, donc vous paniquez. Alors, qui d'entre nous ici a une boule de cristal pour voir de quoi l'avenir est fait? Mais ce qui est sûr, c'est que nous voyons aujourd'hui, là, nous pouvons rester tranquilles pour faire nos différentes transactions, que ce soit Binance, que ce soit toutes les plateformes. On vous a toujours dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça aussi, on vous l'a déjà dit. Ça ne vous empêche pas, si tu vas avoir la version ERC20, la version BP, c'est toi qui choisis. Si tu dis que tu vas faire tout en ERC20, c'est toi qui choisis. Alors, Shiba Swap, là, comment on appelle, le Shibarium qui a été lancé là, c'est à cause de tout ça là que ça a été lancé. Parce que tout le monde sait qu'Ethereum, là, les frais sont énormes. Les frais sont énormes. Et après aussi, la version, alors Shiba, vous allez pouvoir passer aussi en payant les frais aussi, juste avec le bon. Tout ça aussi va se faire, le Shiba Swap sera implémenté directement dans le Shibarium. Est-ce que vous le savez? Alors ça a été fait exprès pour être retardé, pour permettre au nouveau projet de se lancer, pour ne pas que le Shiba dise que bon, voilà, vous dites de venir sur votre blockchain et par la suite, maintenant, vous-même, vous êtes prioritaire sur la chose. Donc, Satoshi Kusama a laissé les autres plateformes venir se positionner d'abord et après, maintenant, le Shiba Swap sera implémenté directement. Ce qui veut dire que tu peux aller payer des Shiba directement et payer les frais en bonne. Alors, tu ne vas même pas sentir cela. Voilà des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, ne paniquez pas. Il n'y a pas de feu à la demeure. Alors, pour ceux qui veulent connaître cette vidéo-là, je vais mettre voilà, les descriptions de cette vidéo ici, directement ici, pour que vous voyez cette vidéo-là. Vous partez regarder pour comprendre le concept de ce qu'on appelle les BP20 et les ERC20, comment ça fonctionne. Et ça ne se limite pas aux BP20 et ERC20. Il y a Optimism qui est là, il y a Avalanche qui est là. Plusieurs blockchains interagissent. PancakeSwap même vient d'interagir avec Ethereum aujourd'hui. Alors, si tu es sur Uniswap, tu n'as même plus besoin de venir sur PancakeSwap. Tu peux rester sur Uniswap, directement interagir avec PancakeSwap. Grâce à tout ça, comment on appelle, l'interopérabilité des blockchains. Même Coinbase, qui a lancé le Base, a été lancé en même temps aussi sur la blockchain
de Binance en même temps. Donc, de quoi nous sommes en train de parler? Alors, si vous partez derrière l'écosystème de Binance qui interagit avec plusieurs autres blockchains, vous pensez que voilà, il est venu pour disparaître. Il est en train de s'adapter, de se mettre en norme dans les régulations. Pendant que d'autres pays la merdent, d'autres tu l'appelles aussi. C'est de ça qu'il s'agit. En tant que leader du marché, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Alors, il n'y a pas de risque zéro dans tout ce que nous faisons, que ce soit la crypto-monnaie ou ailleurs, il n'y a pas de risque zéro. Mais dès lors où une technologie vient pour faciliter vraiment l'accès à une autre technologie ou à des jetons, alors pourquoi vous voulez cracher sur ça et toujours créer la peur? Alors les gens font leur commerce, hein? Alors il faut créer la peur. Alors vous allez partir interagir avec les différentes formations. Peut-être d'autres ont cette technique-là, mais nous on ne rentre pas dans cette logique-là. Nous là, par rapport à ce que nous faisons ici, là, quand c'est bon là, c'est bon. Que ça soit en interne, que ça soit ici là, quand quelqu'un est bon, il est bon. Ça là, on peut pas cacher le soleil avec sa main. Alors nous, on n'a pas besoin de passer par la peur pour attirer qui que ce soit pour nos formations. Quand toi tu viens faire formation là même là, quand on commence là, on te dit que peut-être même c'est un jour là même. Un jour là en train de finir là, tu veux même pas qu'on arrête. Tu veux qu'on continue. Parce que les informations que tu reçois là, ça coule de source. Non, on n'a même pas besoin de réel papier même pour faire. Ça vient naturellement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu connais, tu connais. Voilà, donc c'est pourquoi on est en train de vous dire de vous former. Parce que quand tu es formé là, tu paniques pas. Quand tu es formé, tu paniques pas. Quelqu'un dans nos forums avait parlé de ça dans une vidéo ici. Quelqu'un était venu en son temps ici, venu dans l'un de nos forums, venu embrouiller là. Et les BP viennent là, vendez rapidement, sinon ça va disparaître. En son temps, ils ont fait ça. Et des idiots sont allés vendre. Il s'allait vendre à cette personne-là. Quand il a fini d'acheter, il est revenu encore pour dire voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes ici passées dans 10 forums comme ça. Et puis, j'ai paniqué les gens, j'ai repris les... Oui, il y a des satans parmi nous aussi. N'oubliez pas ça, il y a des satans parmi nous. N'oubliez pas ça. Il y a des gens qui sont dans la lumière, il y a des gens qui sont dans l'obscurité. Mais nous tous, on a besoin de collaborer ensemble. Donc, faites attention. Alors, formez-vous pour sortir de ces différents stress. Et chaque fois, c'est vous qui paniquez pour prendre des décisions. Et voilà, sur le coup de la peur, alors c'est pour aller directement en brousse que vous êtes en train de faire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Alors, la formation de San Pedro, ça tiendra voilà, le 8 et le 9 décembre. Voilà, à San Pedro, rentrer en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph, voilà, pour les différentes inscriptions dans cette zone, voilà, balnéaire de San Pedro. La formation au niveau de Ouagadougou, cette formation se tiendra, voilà, le 25 et le 26 novembre prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions au niveau du Burkina Faso. Alors, la formation au niveau de la nouvelle année, voilà, avec le grand leader Nyawa, et donc ça se passera voilà, le 5 et le 6 janvier prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions, voilà, en janvier 2024. Alors, je termine très rapidement avec voilà, ce témoignage tout à l'heure que mon frère François du côté du Burkina m'a dit qu'en son temps, en 2021, quand nous sommes allés pour la première fois au Burkina, avant que nous arrivions, certains pseudo-formateurs sont passés avant nous et ils traitaient le Shiba de shitcoin à cette période. Alors lui, en tant que François me disait que lui, il a connu le Shiba où il y avait 9-0 après la virgule, nom de Dieu. Et un de ces personnes qui a été formé par ces pseudo-formateurs que je ne vais pas nommer ici, alors qui disait aux gens, Shiba c'est les shitcoins, ne payez pas les shitcoins. En temps lui-même qui disait aux gens de ne pas payer, il avait payé beaucoup, il avait gardé. Un de ses gars, un de ses amis de François avait payé 44 milliards de Shiba. 44 milliards, je vous dis 44 milliards. Et François, qui était toujours avec son ami là, refusait de payer pour François. Il a refusé de payer pour lui. Et quand il a refusé de payer, voilà, quelques temps après, quand comment on appelle, il y a eu une petite hausse maintenant, il est venu dire à ces personnes-là, vendez, c'est les shitcoins, ça va pas aller quelque part, vendez. Le gars a vendu tout pour avoir 400 000 francs et 44 milliards. Et dès qu'il a vendu, le mois qui a suivi, le Shiba a fait son boom en même temps. Donc 44 milliards de Shiba. 44 milliards de Shiba. Alors, où le Shiba était à 9-0 et le Shiba arrive de 9-0 à 5-0 après la virgule et puis à 4-0 après. Calculez 44 milliards. C'est que le gars, il a perdu. Donc, il déteste ce gars-là. Et celui qui refusait de payer pour François, qui avait payé lui-même, il avait vendu, il a eu 2 millions avec le Shiba. Que pendant que toi, tu disais que c'était shitcoin à l'autre, tu payes en arrière-plan, tu gardes.
Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes. Hein? Les mêmes qui étaient en train de dire aujourd'hui, c'est shitcoin. Aujourd'hui, là, eux tous ont dans Shiba dans leur portefeuille. Shiba ne demande pas l'avis de quelqu'un, il s'impose. Voilà. Donc, vous savez, le mot shitcoin même n'existe pas. D'abord, sachez-le d'abord. Ce sont les détracteurs qui utilisent ce thème-là. On dit même coin. Le mot même coin, c'est tout. Il n'y a pas shitcoin. Quand vous voyez la catégorisation des crypto-monnaies, il n'y a pas shitcoin là-bas. C'est même coin. Alors, le mot shitcoin est quitté où? Ce sont les détracteurs. Donc, quelqu'un qui est détracteur, tu t'en l'écouter, tu t'attends à quoi? Tu veux qu'il t'envoie aussi, c'est pas en brousse. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le monde merveilleux des crypto-monnaies. Voilà, et sachez toujours que, voilà, quand tu es formé, tu es serein, tu t'embrouilles pas. Peu importe ce que quelqu'un va faire. Les dollars vides font beaucoup de bruit. Donc, celui qui connaît, lui, il est serein, il ne s'embrouille pas. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits. Ils sont très avertis et très entreprenants. Et si toi, tu penses que la formation coûte cher, ce qui va t'arriver, c'est ce qui est en train de t'arriver. À la prochaine.